Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information et entrée à l'éclairage public au Cameroun pour dire qu'il a franchi une étape décisive avec la signature d'un protocole d'accord. En effet, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba s'est associé à l'entreprise espagnole Salvi Lighting pour installer 100 000 luminaires LED dans 3 métropoles. Cette initiative promet des économies annuelles de 4 milliards de francs CFA et une réduction énergétique de 15 MW. Un virage technologique majeur qui pourrait transformer l'éclairage urbain camerounais. L'échantillon de 100 000 luminaires de 250 watts ciblera prioritairement Yaoundé, Douala et Bafoussam. Ces équipements LED à haut rendement énergétique s'accompagnent de lampadaires solaires innovants pour les zones non électrifiées. Cette collaboration technique favorise le transfert de technologies vers les entreprises camerounaises. Le délai de 30 jours fixé pour la présentation du chronogramme témoigne de l'urgence accordée à ce projet structurant. L'initiative s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique avec des solutions respectueuses de l'environnement. Soulignons que le protocole prévoit d'abord la réalisation d'études de terrain pour identifier les sites prioritaires, relever les données techniques, évaluer les quantités nécessaires et estimer le coût global. Cette phase déterminera également la rentabilité financière et les économies d'énergie réelles avant le lancement effectif des travaux. Si ce projet se concrétise, il pourrait alléger considérablement la pression sur les finances locales, réduire la dépendance énergétique et améliorer la sécurité urbaine. Afin de lutter contre la vie chère au Gabon, le Conseil des ministres du 12 août dernier a adopté le projet d'ordonnance portant création de la centrale d'achat du Gabon, une société d'économie mixte qui sera détenue à 37% par l'État et à 63% par des opérateurs nationaux du secteur de la distribution. Placée sous la tutelle technique du ministère de l'Économie et des Finances, la centrale d'achat du Gabon aura pour mission d'acquérir, stocker, transporter et distribuer des biens essentiels, notamment les denrées alimentaires, les matériaux de construction et autres produits stratégiques. Il faut noter que cette initiative vise à mutualiser les volumes pour réduire les coûts, négocier directement avec les pays exportateurs stratégiques, aménager des corridors logistiques prioritaires, contrôler les hausses excessives sur les produits essentiels et initier une dynamique de souveraineté alimentaire. Parlons de ressources minières pour dire que le gouvernement nigérien suspend l'exportation de certaines substances minières sur toute l'étendue du territoire national. Sont concernés par cette interdiction les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les météorites. Selon le communiqué du secrétariat général du gouvernement, cette décision vise à préserver les ressources naturelles, favoriser la transformation locale et garantir la traçabilité de leur exploitation. Le décret pris le 8 août 2025 instaure désormais une autorisation préalable pour toute exportation de météorites ou de pierres précieuses. Toute infraction sera passible de sanctions sévères. Les forces de défense et de sécurité sont chargées de veiller à l'application stricte de cette mesure et de saisir toute exportation non autorisée. Des investisseurs privés turcs projettent de financer au Sénégal des projets dans le secteur de l'énergie pour un montant estimé à près de 5 400 milliards de francs CFA, soit 9 milliards de dollars américains. Cette annonce a été faite par Moustapha Sokna Diop, ambassadeur sénégalais en Turquie, lors d'un entretien accordé à l'APS dimanche dernier au Forum d'affaires sénégalo-turc à Istanbul. Ce forum, organisé par l'Association des hommes d'affaires privés de la Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères et l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux, a réuni 300 hommes d'affaires, dont 50 venus du Sénégal. Selon le diplomate, les investisseurs turcs devraient être reçus prochainement à Dakar par les ministres compétents pour approfondir les discussions et permettre à la partie sénégalaise d'examiner en détail les projets envisagés. Il faut dire qu'en marge de ce forum,
Plusieurs dirigeants de grandes entreprises turques ont été reçus par le Premier ministre Ousmane Sonko en visite officielle de 5 jours en Turquie à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Ils lui ont présenté des propositions d'investissement dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'automobile et l'armement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.